jeune comédienne à l'avenir prometteur, Suzanne Joannet démarre fort en interprétant le rôle de la jeune Mila dans le dernier film d'Ivan Attal. Passionnée, amoureuse du théâtre et de la comédie, elle n'avait d'autre intention que de faire du cinéma son métier et il semblerait qu'elle soit sur de bons rails. Suzanne Joannet: même si aucun membre de ma famille évolue dans ce milieu, je n'ai jamais eu envie d'autre chose. Même si le rapprochement est tentant, Suzanne Joannet n'a pas de lien de parenté avec Chloé Joannet, fille des comédiens Alexandra Lamy et Thomas Joannet. Au contraire, la jeune comédienne n'a compté sur personne pour parvenir à décrocher un premier rôle éclatant dans les choses humaines. C'est ce qu'elle a révélé au magazine Première en décembre dernier. Même si aucun membre de ma famille évolue dans ce milieu, je n'ai jamais eu envie d'autre chose. Je pense que j'avais un énorme besoin de reconnaissance, a-t-elle confié. Élève au cours Florent durant 3 ans, elle a expliqué que cela avait été un révélateur. Dans les écoles de théâtre, même s'il y a toujours à boire et à manger, on m'a montré que jouer était un art, on m'a fait percevoir toute la beauté. Et que jouer pouvait donner un sens à ma vie. Au cours Florent, un professeur a vraiment tout changé pour moi, Jerzy Klessaik. Grâce à lui, j'ai arrêté de faire ça en dilettante pour me mettre à bosser comme une dingue. Tant et si bien que sa première audition lui a permis de décrocher son tout premier rôle au cinéma. Une vidéo envoyée durant le confinement et un appel ont suffi à transformer l'essai. Après le confinement, cet agent me rappelle et m'explique que cet essai était en fait destiné à Ivan Attal qui a aimé cette vidéo et souhaite me rencontrer pour son nouveau film. La seule info que j'ai eue à ce moment, là, est qu'il s'agissait d'un film choral. Suzanne Joannet décroche le rôle de Mila, dont l'histoire a été placée au centre de l'intrigue, à l'inverse du livre de Karine Thuil dont le film est adapté par Ivan Attal, dans lequel il fait d'ailleurs tourner son fils Ben, dans le rôle d'Alexandre. Un coup de maître que la jeune femme a encore du mal à réaliser. Honnêtement, j'ai du mal à croire d'avoir cette chance, là pour mon premier casting et mon premier rôle dans un long métrage, un rôle et un réalisateur exigeant. Les choses humaines, un défi pour Suzanne Joannet et Ivan Attal présent mais la laissant en autonomie, aidant mais sans exagérer, exigeant, comme elle le laisse elle-même. Tout cela a plu à Suzanne Joannet qui a indiqué à Première: je suis une grosse bosseuse et j'adore ça. Je me suis énormément documenté sur le sujet et j'ai même essayé d'aller dans un tribunal mais ça n'a hélas pas été possible, a-t-elle confié. En tout cas, je me suis créé tout un imaginaire autour de Mila en m'appuyant sur tous les outils qu'on m'avait donnés au fil de mes cours de théâtre. Et comme si c'était la première fois que je me retrouvais autonome dans la création d'un personnage, je prenais ce dont j'avais envie. J'étais guidé par une envie très égoïste de me faire plaisir. Comme j'avais eu ce rôle et que j'avais compris qu'Ivan me trouvait sur la bonne voie, je pouvais m'appuyer sur ces certitudes, là. Et mon plaisir c'était d'y penser tout le temps. Le jour, la nuit. C'est ça la magie de ce métier au départ. Pourtant, c'était le théâtre qui tentait Suzanne Joannet, et sûrement pas le cinéma. Elle pensait trouver une nouvelle agente en envoyant sa vidéo, pas décrocher un rôle au cinéma. Je voulais être sur le devant de la scène et surtout pas devant une caméra. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse, ce qui peut paraître totalement paradoxal, j'en conviens, a-t-elle exposé, mais malgré tout pouvoir dire des choses et jouer. L'idée de faire mon métier n'est cependant venue que plus tard, au fil de regards portés sur moi par certains de mes professeurs, de leurs encouragements à tenter ce parcours. Et la magie a fait le reste,
jusqu'à une nomination dans la catégorie des espoirs au César 2022. À propos de l'auteur de Joyas derniers articles.